Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je tourne avec cette caméra-là, que je n'ai jamais tourné avec en plus depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube, et cette caméra-là que vous connaissez qui est mon téléphone portable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, on va s'occuper de Roby le robot. Roby le robot, c'est qui? C'est quoi? C'est mon Gardena. Mon Gardena 500 qui est du coup mon robot tondeuse. Et comme les beaux jours reviennent, il faut s'en occuper, il faut l'entretenir, il faut vérifier si les moteurs sont encore bons et enlever un petit peu toute la merde qu'il a accumulée dans le dernier mois de tonte qu'il a fait. Alors pour commencer, il faut déjà retirer ça, la coque. Ensuite, il faut retirer ce petit bidule là, voilà. Ensuite, il faut, vous voyez ici, là, là, et là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra là-haut, il va falloir aller déboîter. Donc pour ça, j'ai besoin de tournevis. Et avant de faire ça, ce qu'il faut faire, il faut surélever le robot. Donc ce que j'ai été récupéré, ce sont deux vieux pots de peinture, ça suffit largement. Vous en mettez un devant, vous mettez l'autre derrière, comme ceci. Vous prenez vos tournevis, alors vous essayez, hein, normalement ça devrait... Donc il se prend bien. Ça devrait le faire. Donc, une fois que vous avez réussi à dégripper ces 4 trous-là en faisant des mouvements de levier avec vos tournevis, vous pouvez lever la coque. Bon, comme vous le voyez, il y a un peu de crasse partout. Donc, tout ça, il faut le nettoyer. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez une brosse, un chiffon ou une soufflette. D'ailleurs, je vais voir si ma soufflette, il y en a dedans. Voilà, donc après avoir passé un petit coup de soufflette vite fait pour dégraisser, pour dégrossir, comme j'appelle, hein, comme j'aime à l'appeler, on dégraisse, on dégrossit. Du coup, ce que l'on fait après avoir fait ça, il va falloir brosser un peu toutes les roues. Vous voyez, sur les roues, il y a de l'herbe, hein, c'est dégueulasse. Donc on va faire ça. Et ensuite, on va s'occuper de démonter le capot moteur. Bon, je vais vous avouer, ça me fait chier de nettoyer les roues à la vidéo, je ferai ça plus tard. Donc ce que l'on va faire, on va démonter donc les vis du capot. On va donner un coup de soufflette pour enlever l'herbe quand même qu'il y a sur le... Voilà, pour faire un coup de propre. Voilà, on balayera plus tard. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va démonter les... il me semble qu'il y en a... Alors attendez, si je me rappelle bien... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, il y en a aussi. 9 et 10 ici. 11, 12 vis à dévisser pour lever le capot, pour aller vérifier les moteurs. Alors du coup, on est parti pour dévisser les vis. Donc là, en fait, on va démonter le capot. Alors, faut faire super attention. Alors déjà, ce qu'on peut enlever, c'est ça, c'est le réglage. Faire super attention parce qu'il y a des câbles qui sont branchés en dessous. Vous voyez ici, il y a une natte. Et les ressorts qui étaient là, que j'ai oublié. Donc c'est pas grave, je vais les retrouver. Il y en a un là et un là. Donc il fallait faire attention aux ressorts aussi, messieurs, dames. Donc les ressorts également. Et donc vous voyez ici, là-dedans, il se peut qu'il y ait un peu de merde qui se mette. Bon, on vérifie vite fait. C'est juste, ici c'est juste un contrôle visuel, vous voyez. Donc vous avez le moteur 1 gauche qui est là, le moteur droit qui est là. Juste vérifier s'ils ne sont pas trop grippés. Si la carte mère, il n'y a pas de problème. Apparemment non, tous les câbles sont bien branchés. Ici ce n'est juste qu'un contrôle visuel. Et bien sûr, bon bah j'ai plus de soufflette. Hein. Bon là franchement il n'y en a pas trop besoin. Ça a l'air propre, ça tourne bien. Petit coup de chiffon peut-être. Voilà, on prend un chiffon. Voilà. Mais c'est vraiment pas grand chose. Il n'y a rien du tout. C'est bon, c'est parfait. Il n'y a pas d'oxydation, rien du tout. Donc ce qu'on peut faire, arrivé à ce niveau-là, c'est de remonter le capot. Là, c'était juste un contrôle visuel. Alors, il y en a qui ne le font pas.
Il y en a qui font pas ce contrôle visuel. Moi, je le conseille pour une simple et bonne raison, c'est que si un jour vous avez un moteur qui lâche, un moteur qui... moi, j'en ai eu un qui a été grippé, le moteur droit, hein, de la roue droite, qui a resté bloqué. Donc, il a fait que je le change l'année dernière. Donc, tout ça, il faut savoir le changer, il faut savoir où ça se situe. Il faut regarder de temps en temps pour ne pas être pris au dépourvu le jour où on veut le mettre en marche et qu'il ne fonctionne pas. Du coup, les vis sont remontées. On va replacer les 2 ressorts qui étaient ici et là. On referme. On fait en sorte à ce que ça bloque à gauche et ensuite à droite. Donc ça, c'est le fameux bouton stop, hein, on le connaît tous. Hein. Voilà, on remet le bouchon. Donc il y a dans le bouchon, comme vous pouvez le voir ici, une grosse encoche, une petite encoche. On repère la grosse encoche, la petite encoche. On remet le bouchon. Voilà, ça c'est fait. Deuxième chose à faire maintenant, ce qu'il faut faire avant de remettre son ruban en route. Donc je nettoierai les roues tout à l'heure, hein, on l'a dit. On le retourne. Et on s'occupe du dessous. Ouais, il n'y a pas que le dessus, regardez, il y a aussi le dessous. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est tout nettoyer, tout brosser, changer les lames. Et puis voilà, sauf que mes lames, je ne sais pas où je les ai rangées. Elles sont là les lames. Elles sont juste là. Alors, il existe les Gardena, comme vous pouvez le voir, normales, hein, celles fournies par le constructeur. Mais moi, j'ai mon petit magasin à côté de chez moi qui me fournit les mêmes en moins cher et qui sont tout aussi bien. Donc, du coup, bon, pour la nouvelle coupe, on va mettre les Gardena. Et il faut dévisser tout ce qu'il y a là-dessous. Alors, on va commencer par faire quoi? On va commencer par dévisser les vis. Donc là, on passe au tournevis manuel parce qu'il faut faire gaffe aux lames, parce que même si elles sont oxydées et tout ça, je peux vous dire une chose, ça coupe. Alors, on visse, on dévisse. Voilà, première lame. Il ne faut pas appuyer trop fort, parce que ça, c'est que du plastique. Ça casse facilement, l'anneau que vous voyez là, noir. Donc, il ne faut vraiment pas appuyer fort quand on visse. C'est pour ça que je le fais au tournevis à main et non à la visseuse, parce que la visseuse, on a un bon système de vissage-dévissage, ça n'y a pas de problème. Mais au niveau de la pression, il vaut mieux gérer la pression avec la main que via la visseuse, parce que parfois, on appuie trop fort avec la visseuse. Et on peut péter le disque. Et un disque comme ça, je peux vous dire une chose, même si c'est du plastoc, ça coûte... Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Vous voyez, là, il a fallu que je force un petit peu. Avec la visseuse, j'aurais pu péter le pas de vis et j'aurais pu avoir des problèmes. Ensuite, deuxième chose, on reprend. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est que c'est toujours, normalement, si je me rappelle bien, voilà, c'est toujours le même embout au niveau des embouts torque. Vous voyez que j'utilise là. C'est toujours le même embout pour le dessus et pour le dessous. Donc, c'est ça qui est pas mal. Ah, et par contre, ouais. Non, par contre, là, elle n'est pas en... Voilà. On la remet bien. Là, maintenant, on peut dévisser directement. Donc là, on a enlevé l'anneau. On en profite pour vérifier donc l'ensemble de l'anneau. On va nettoyer aussi un petit peu tout à l'heure. Et vérifier, voilà, ici, ça tourne bien dans les deux sens. C'est parfait, c'est nickel, c'est chrome. On en profite à la main pour retirer toute l'herbe séchée qu'il y a autour. Voilà. 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 Là, vous avez une vis ici, vous voyez. Voilà, c'est ça. Vous dévissez cette vis-là, le moteur, il reste en place. Et ensuite, vous avez juste à tourner le V. Voilà. Le moteur, lui, il reste en place. Donc, vous voyez, c'est bien dégueulasse. Et pourtant, là, il n'y a que 1 mois de tonte. Parce que je le nettoie tous les mois, le robot, je le nettoie. Mais là, il y a 1 mois de tonte et tout l'hiver de sèche. Alors, vous allez me dire, ouais, tu aurais pu le nettoyer en le rentrant, machin et tout, avant de le mettre en hivernage. Franchement, je vois pas ce que ça sert. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein d'herbes séchées. Hein, voilà, il y a le moteur qui est ici, qui tourne bien. Il y a un coffret ici que vous voyez, donc là, la caméra là-haut, vous voyez le coffret ici. En dessous, il y a la batterie, donc il faut enlever toute l'herbe avant de s'occuper de la batterie. Alors, on va sortir ma copine la brosse. Voilà, on sort ma copine la brosse. Et on frotte. C'est la même brosse que j'utilise pour nettoyer les roues. Hein. Voilà, alors ce n'est pas une brosse, c'est une brosse comme une brosse à pavé hein, que j'utilise. Parce que comme ça, ça ne met pas... ça ne raye pas le plastique comme les brosses en métal. Il faut juste un peu d'huile de coude.
Et ça y va. Ça s'enlève facilement. Voilà, à sec. Hein. Alors j'ai vu que certains le nettoyaient avec de l'eau. Alors je vous l'accorde, ok, avec de l'eau, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, non. Si je le nettoie, c'est à sec. Comme ça, au moins, je suis sûr que l'eau ne rentre pas dans les conduits là où il y a l'électricité, là où il y a le circuit, la carte mère et tout ça. Et comme ça, je suis tranquille. Peut-être falloir que j'ai à la pince à épiler pour choper là. Il y a de l'herbe qui s'est fixée en dessous. Alors, vous voyez là-dessous, en fait, si trop d'herbe rentre, il se peut que ça empêche votre moteur de tourner. Donc ça, normalement, je sais que ça se déboîte, mais je ne sais plus comment on fait. Il me semble qu'il faut juste tirer dessus, mais j'ai peur de péter le plastique en dessous. Donc j'y vais à la pince à épiler. Et voilà. Toujours avoir une pince à épiler dans sa boîte à outils, messieurs. Hein. Je vois pas pourquoi il n'y a que les femmes qui auraient le droit d'en avoir une, et pas nous. C'est fini. Alors ensuite, on va brancher la batterie. Parce que lui, on va le remettre à charger dans pas longtemps. Et donc, du coup, il faut rebrancher la batterie. Alors, pour la batterie, c'est pas compliqué. On dévisse ici une. Attendez, cette vis-là, c'est la vis qui va avec ça. On dévisse ici deux. Voilà. La batterie, ce n'est pas... c'est une batterie que j'ai changée aussi, hein, quand je l'ai eu le... Alors, hop. Voilà, on ouvre ici. Vous voyez, la batterie est ici. On vérifie quand même si elle n'a pas gonflé, s'il n'y a pas de défaut dessus. Non, apparemment non. Donc on peut la rebrancher ici. On vérifie bien que la cosse est bien branchée. Et on revient repositionner le couvercle, le clipser et remettre les vis. Ça, c'est fait. L'herbe autour des roues, ça commence à partir, donc ça va. Mais ça, c'est vraiment le truc à faire à la fin, hein, l'herbe autour des roues. Hein, je vous conseille, hein, c'est pas vraiment... On vérifie aussi, on en profite quand on fait l'herbe autour des roues, qu'il n'y ait pas de jeu, vous savez, sur les roues. Quand on fait comme ça. Faut pas qu'il y ait trop de jeu. S'il y a trop de jeu, c'est que votre moteur, il en a un coup, il faut le changer. On va prendre la plaque ici présente. Donc voilà, une fois que c'est nettoyé... Alors j'aurais pu faire ça au propre, faire tremper dans le, vous savez, dans de l'eau savonneuse et tout pendant 24 heures. Mais souvent, ça, je le fais, en fait, je vois pas pourquoi je regarde la caméra là-haut. Donc oui, alors, voilà, c'est propre. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas propre, c'est pas lavé, machin, tout ça. Et effectivement, alors l'eau savonneuse et tout ça, je ne le fais pas avant de le remettre en route. Je le fais au milieu de l'été. Au milieu de l'été, je le redémonte. Et je le passe un petit peu avec de l'eau savonneuse, des chiffons et tout ça pour bien le nettoyer, bien le décrasser. Du coup, là, on peut remettre la vis qui était là, qui est ici. On peut la remettre en place. Hop, j'ai failli me péter la patte. On peut reprendre ça, pareil, on lui passe un coup, histoire de dire qu'on a passé un coup, et aussi pour nettoyer au niveau des... On repasse un coup, mais il faut aussi nettoyer au niveau des pas de vis. Voilà. Bien frotter pour pas qu'il y ait de terre sur l'anneau doré. Alors pour ça, il y a une deuxième solution. Si vous n'y arrivez pas à la brosse, une éponge grattoir sèche ou du papier de verre. Mais personnellement, une éponge grattoir, ça fait l'effet. Hop, un coup de côté vert. Voilà. Hop, ça retire bien tout, ça frotte bien partout. Là, on reprend les 3 vis. On va mettre en vissage pour pas péter. Voilà. Vis numéro 1. Numéro 3. Voilà. Maintenant, il ne nous reste à mettre que les nouvelles lames. Et puis, nettoyer les roues, hein, vous savez, voilà, comme ça. Hein. Mais bon, ça, je vais le faire hors champ, hors cam.
Et ensuite, le robot sera nettoyé et les lames là sont neuves. Donc non, je vais prendre celle de mon petit vendeur à côté de chez moi. Voilà, hop. Alors je conseille souvent, hein, et moi c'est ce que je dis à tout le monde, mes amis qui ont un robot, ils disent ouais, moi je garde les vis des lames et tout, machin, nanani, nanana. Personnellement, ça sert à rien, les vis sont fournies avec. Si vous changez les lames, changez les vis. Alors je vous le dis, hein, c'est crado à faire, hein, parce que vous voyez, il y a plein d'herbes autour de moi, mais après, comme tout bon ouvrier, hein, il faut nettoyer après avoir travaillé. Du coup, là, on a vérifié les roues. On a enlevé l'herbe un peu partout, on a nettoyé l'herbe, on a changé les lames, on a vérifié les moteurs de roue, on a vérifié la carte mère, j'allais dire la carte graphique. On a vérifié donc la carte mère, on a vérifié le moteur, on a vérifié l'état de la batterie, juste un simple contrôle visuel et on l'a rebranché. On a remonté tout ça, changé les lames. Vous voyez, là, il me demande mon code PIN. Il est enfin prêt à reprendre, à avoir son petit dernier coup de brosse. Et puis, il va être prêt ensuite à mettre à charger pendant 24 heures avant la première tonte. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été une galère à mettre en place parce que je suis tout seul à faire ça. Pour mettre cette caméra-là en place, pour fixer celle-là de là-haut, pour trouver mon ancien micro que j'utilise, pour vous enregistrer tout ça. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des choses à dire sur le Gardena, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne Saint-Valentin. Bon, ça va être terminé, le temps que la vidéo arrive, ça va être terminé. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!